Je te rembourserai. Vous vous rappelez sans doute le message de Claude Bécher du 24 juillet dernier. La petite chanson de Noël Colombier et l'image du débiteur à genoux, le regard tendu vers le maître, assis dans son fauteuil. La dette, impossible à régler, oui, des millions, des centaines de milliers de pièces d'argent. La prison pour dette, inévitable. Et au fond du tableau, la femme et les enfants, laissés pour compte. Ce qui m'a frappé, quand j'ai travaillé la mise sur Internet du message, c'est le leitmotiv, l'idée fixe du débiteur, l'idée fixe qui ne le quitte pas, le thème qui va devenir le fil conducteur du récit. Le maître vient de le libérer totalement de sa dette. Il aurait été de toute façon bien incapable de la rembourser. Il n'a donc plus rien du tout à payer. Il est libre. Et pourtant, il continue sur sa lancée. Je te rembourserai. Il oublie la grâce, la générosité du maître qui a fait de lui un débiteur libéré. Il va devenir un débiteur impitoyable. Il n'en démord pas. Je te rembourserai. Il faut que je rembourse au maître ma dette énorme. Heureusement, il a échappé à la prison pour dette, alors il va s'y atteler. Et vite, tout de suite. Il va se faire rembourser pour rembourser. En voilà un qui me doit 1000 pièces d'argent. Ça bouchera déjà un petit trou dans ma dette. Il lui saute dessous. Rembourse-moi! Et vite! Il a déjà oublié la grâce énorme qui lui a été faite. Il retombe tout naturellement dans la mentalité du « il faut rembourser ». Pitié, patience, pas de pitié, pas de patience. Je dois rembourser, alors rembourse-moi, et que ça saute. Pas de pardon, la prison pour dette, la condamnation. On connaît la suite de l'histoire. La dette, c'est l'image du péché, en particulier dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, on parle aussi de fardeau du péché. La dette, c'est toute l'histoire de la relation rompue, depuis Adam et Ève, entre les hommes et les femmes, et Dieu. Le choix de la désobéissance, le choix de la méfiance, les petits calculs, les solutions de traverse. Rembourse-moi, il faut que je rembourse. Mais non, la dette du péché est impossible à rembourser. Comment rembourser Dieu? Personne ne fait le poids. La seule solution, c'est Dieu qui la trouve. C'est Dieu qui la met en œuvre. La descendance de la femme écrasera le serpent. Jésus, crucifié et ressuscité, libérera le pécheur repentant de sa dette. Un salut préparé par l'Alliance. Dieu souverain offre librement et généreusement ses bienfaits au peuple qu'il a choisi. Un peuple, un pays, une descendance, où naîtra le Messie promis. En retour, en reconnaissance pour cette alliance, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée. Adoration exclusive de Dieu. Bien sûr, pas d'idolâtrie. Et aussi, il est demandé d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la loi résumée. Le centre de l'Ancien Testament, c'est la mise en place du plan de salut de Dieu. Il sera finalement réalisé en Jésus-Christ. Le salut possible par la foi seule. Le salut rendu visible par les œuvres préparées d'avance. Mais en même temps, la réalité des faits, dans la vie et la mentalité du peuple, la réalité des faits met en évidence une adoration pas du tout exclusive de Dieu. S'y ajoute l'idolâtrie et une relation et une compréhension comptable de la relation avec Dieu.
L'une n'exclut pas l'autre, comme on va le voir dans la suite. Un premier exemple bien connu de l'Exode. Le peuple promet d'obéir sans un pli à l'alliance du Sinaï. Adoration exclusive. Et quelques jours après, c'est l'idolâtrie du veau d'or. Voici quelques autres exemples. J'en donnerai 3. David et le désir de construire le temple, Salomon et la construction du temple, et Jérémie et le discours du temple. David et le désir de construire le temple. C'est 2 Samuel 7. Depuis son palais, il voit la tente qui couvre le coffre qui symbolise la présence de Dieu. David doit tout à Dieu. Il m'a libéré de mes ennemis, il m'a délivré de Saül. Il a fait de moi le roi d'Israël. Ce n'est pas normal que j'habite un palais en bois de cèdre et que Dieu habite une tente en poil de chèvre. Il me faut rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Je dois lui construire un lieu digne de son adoration. Une bonne intention qui impressionne d'abord le prophète Nathan, mais aussi une manière de rembourser. C'est le modèle des rois du voisinage, une logique comptable. Ils se ménageaient les faveurs des divinités du coin en leur offrant de belles constructions, grandioses et belles. La réponse de Dieu montre la pertinence, elle montre le niveau spirituel de la Bible. On est à des kilomètres au-dessus. C'est pas « Ok, vas-y, donnant, pour me remercier. Fais-moi un beau temple. » Non, ce que Dieu a demandé dans l'Exode, c'est tout simplement une tente pour contenir le coffret de l'Alliance, le coffre de l'Alliance. Il le répète dans 2 Samuel 7. « Je n'ai pas habité une maison, mais je me suis déplacé dans une tente pour demeure. » Il n'a pas demandé un temple. Et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre de Samuel. Je n'ai pas besoin que le peuple d'Israël me rembourse les cadeaux que je lui fais, c'est-à-dire un pays en paix, un roi pour le diriger. C'est moi Dieu qui fais les cadeaux, c'est moi qui manifeste ma grâce. Ce que Dieu veut, premièrement, ce n'est pas un temple pour célébrer son culte, c'est un peuple qui lui appartienne, un peuple qui se laisse conduire. C'est pour cela qu'il lui a donné un berger, David. Ce que Dieu attend aujourd'hui des siens, ce ne sont pas d'abord de grands sacrifices d'argent ou de temps, c'est une consécration entière du cœur. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël, de Samuel 7. Tu étais un petit berger, c'est moi qui t'ai fait roi. Alors Dieu promet à David une maison vivante, une descendance royale. Elle sera dépositaire de la promesse faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ce n'est pas David qui offrira une demeure à Dieu. Ce n'est pas David qui rendra service à Dieu. C'est Dieu qui honore David. Il lui promet que son successeur, son fils Salomon, bâtira le temple de Jérusalem. La longue prière de David, à la fin de 2 Samuel 7, montre qu'il a compris. D'une logique comptable, du donnant-donnant, il est passé à la liberté de la reconnaissance, il est passé à la joie de lancer des projets pour l'autre. Il ne bâtira pas le temple, il prépare sa construction. Deuxième exemple, c'est Salomon, constructeur du temple, 1 Roi 8, 14. Mais il y a un grand mais en grande majuscule. Salomon a dépassé la logique comptable des rois du coin. Dans la lettre de Marie, M-A-R-I, un royaume païen voisin plus ancien du XVIIe, c'est donnant-donnant. C'est rembourse-moi et que ça se voit. Si le roi ne construit pas le temple, le Dieu lui retirera le pouvoir. Si le roi construit le temple, le Dieu lui affermira son trône. La prière de Salomon, lors de l'inauguration du bâtiment du temple, nouvellement construit, montre qu'il a compris beaucoup de choses sur Dieu. Il a compris sa nature incomparable, sa fidélité dans l'accomplissement de l'alliance. Il admire son amour, sa transcendance, les versets 27 à 30.
Il reconnaît que Dieu est à la fois en haut, qu'il est aussi présent parmi nous. Et Dieu répond. Il se rend compte aussi que le temple ne limite pas et n'enferme pas l'activité de Dieu en un lieu précis, en un lieu donné. Et aussi que l'exaucement de la prière dépend de l'obéissance de celui qui prie. Au début de son règne, Dieu avait donné à Salomon la sagesse. Il l'a utilisée pour accumuler des richesses. Il a ainsi mis en œuvre un vaste programme de construction, d'armement et d'organisation administrative de son royaume. Un vaste programme de construction. Le temple d'abord. Rappelons-nous ce que Dieu avait demandé en fait, ce que Dieu avait organisé dans l'Exode, c'est le coffre de l'Alliance. Les versions secondes l'appellent le tabernacle, mais c'est pareil, c'est le coffre. C'est un coffre en bois d'acacia couvert d'or, plaqué d'or, et la triple tente qui le couvrait. La dernière étant celle en peau de chèvre, celle qu'on voyait de l'extérieur. De l'or, des tissus, plus ou moins précieux, tout cela au niveau des moyens du peuple, au niveau des étoffes tissées, souvent par les femmes à la main, au niveau des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets donnés de bon cœur. Exode 25. Je te rembourserai. Je construis le tabernacle sous ta direction. Oui, mais sans oppresser les autres. Et pour le temple, eh bien, c'est pas possible. C'est trop grand, c'est trop énorme, c'est plus au niveau de la population. Il faut mettre en route une organisation commerciale importante avec le roi de Tyr. Surtout on rembourse, c'est-à-dire on rembourse avec des corvées, on rembourse avec du travail forcé imposé au peuple. Romains 27 et la suite à lire. En fait, pas seulement pour le temple, mais aussi pour les autres constructions. Les palais des épouses, multiples épouses, les fortifications à Jérusalem et dans d'autres villes. Les corvées ont continué jusqu'à la fin du règne. La seule différence avec les esclaves, c'était que tous les 2 mois, les Israélites en service forcé pouvaient rentrer chez eux. Jéroboam, qui deviendra le premier nouveau roi après la division du royaume, c'était un contrôleur de travaux forcés de la maison de Joseph, c'était une des tribus d'Israël. La notoriété de Salomon, elle était grande parmi les rois de l'époque, et sa grande richesse ne dépendait pas de ses actions, mais de sa vie spirituelle. D'où l'avertissement de 1 Roi 9, 6 à 7, qui commence par « mais » en majuscule. Mais, si jamais vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes prescriptions que j'ai placées devant vous, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël de la terre que je lui ai donnée. La fin du règne de Salomon marque son déclin. Il annonce déjà les troubles qui mèneront à la division du royaume. C'est sa désobéissance à la loi qui interdisait les mariages avec des femmes païennes. Son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. Il n'a pas abandonné complètement l'Éternel. Il continue à célébrer dans le temple le culte public, Roi 9, 25. Mais à côté de cela, il tolérait, il protégeait même à l'occasion, et même très souvent, les cultes païens de ses nombreuses femmes. Lorsqu'on considère la grande ferveur spirituelle de Salomon, la grande sagesse qui lui était accordée par Dieu, ça semble impossible qu'il est assez insensé, assez sot au point de succomber à l'idolâtrie. Et pourtant, ça arriva. Pas du jour au lendemain, mais peu à peu, insensiblement. Se considérait-il en quelque sorte à égalité avec Dieu? Imaginait-il qu'il avait remboursé Dieu parce qu'il lui avait construit un magnifique, un superbe temple, un temple où tout fonctionnait bien. On offrait les sacrifices demandés pour les péchés, et Dieu pardonnait, et ça recommençait, et Dieu pardonnait, et ça recommençait. Serait-ce si grave d'aller voir un peu ailleurs pour faire plaisir à madame, pour faire plaisir à mesdames? Ne faudra-t-il pas ainsi garantir des alliances politiques, des alliances indispensables à la grandeur du royaume? Salomon oubliait tout simplement que les sacrifices au temple concernaient seulement les péchés involontaires, les péchés contre les rituels, pas les péchés volontaires, ce que la vieille seconde appelle les péchés à main levée,
fait malgré les avertissements, et surtout pas l'idolâtrie. Si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël de la terre que je lui ai donnée. Le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange de Salomon, fut une malédiction qui mina Israël. Il mena finalement à la destruction de Jérusalem et du temple, il mena à l'exil du peuple. Le milieu évangélique en général, mennonite en particulier, a une claire et solide tradition dans sa manière de vivre la relation avec Dieu, avec le Dieu trinitaire, Père et Saint-Esprit, en exclusant, en éliminant toute autre manifestation spirituelle, et selon les modes, selon les principes de la Bible, le salut par la foi. Alors c'est une surprise pour le catholique traditionnel qui se convertit à Jésus-Christ. Depuis tout un milieu spirituel annexe, mais qu'on lui a présenté comme nécessaire, la Vierge et les saints, à partir d'une méthode bien rodée de remboursement, prière pour les morts, les âmes du purgatoire, il apprend à vivre une relation simple et directe avec Dieu, avec de la reconnaissance, mais sans remboursement. Un autre détail qui n'est pas sans importance. Le citoyen lambda a abandonné toute pratique religieuse, sauf mariage et enterrement à l'église qui font partie des relations sociales. Mais la protection que les autres demandaient aux saints beaucoup la cherchent auprès des superstitions populaires. On ne fait pas la lessive la Sainte Seine. La Semaine Sainte, ça porte malheur. Vous voyez le mélange. La Semaine Sainte, ça porte malheur. On me l'a dit un jour. Ça m'a fait rire. On consulte l'horoscope et on s'adresse à des gourous qui ont de plus en plus pignon sur rue. Tout un monde de charlatans et surtout de ténèbres qui se font rembourser très cher. Des pseudo-services qu'ils prétendent accorder. Le coût exorbitant atteint à force de consultations répétées, savamment organisées et sans commune mesure avec le prix réel des liens spirituels tissés par l'ennemi des âmes. Le troisième exemple, c'est Jérémie, le serment du temple. C'est le chapitre 7. Cette fois-ci, c'est « Je t'ai remboursé ». Ah oui, je t'ai remboursé, Dieu. Donc, tu dois nous protéger, nous, le peuple et nos dirigeants. Tu ne peux pas faire autrement, la preuve, la prophétie d'Ésaïe. Oui, Dieu, tu lui dois une protection absolue. D'ailleurs, tu l'as accordée en 701, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, au roi Ézéchias, avec la prophétie d'Ésaïe. Jérusalem était assiégée, et miraculeusement, le roi d'Assyrie, Sanchérib, est parti. Son armée avait été détruite par une épidémie. Et en ce moment, les Babyloniens qui assiègent Jérusalem viennent de s'éloigner. Oui, le temple nous protège. Et dans le temple, les gens réunis répètent « Le temple du Seigneur! Le temple du Seigneur! Le temple du Seigneur !» Alors 3 fois, c'est un exemple, mais je pense qu'ils devaient le répéter sans arrêt. Le temple, c'est la demeure de Dieu. Il y habite. Le temple ne peut pas être détruit. Rien ne peut nous arriver. Alors, dans son sermon, Jérémie dit ce qu'il y a à dire. Il souligne la contradiction entre comportement extérieur et hypocrisie réelle de la mentalité. Non, le temple n'a pas pour fonction d'assurer la sécurité de la nation, même s'il est beau, même s'il est splendide. Le prophète incite le peuple à réformer sa conduite en obéissant à la loi de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions sur une protection quasi-magique par le temple, alors qu'en même temps, vous trahissez plusieurs points essentiels des 10 commandements. Quelques exemples. On jure par le nom de l'Éternel, mais pour tromper. Jérémie 5. On participe au culte du temple, Jérémie 6. Mais on continue à pratiquer l'injustice, l'exploitation sociale, et jusqu'aux pires exactions et abominations. Les prêtres et les prophètes dissimulent derrière leurs affirmations religieuses leur incapacité. Ils cachent leur mauvaise volonté à dénoncer la déliquescence générale, ou pour parler familièrement, la déconfiture de la société. Jérémie 5, Jérémie 6. Le vol, le meurtre, l'adultère.
le faux serment, l'oppression des faibles, l'idolâtrie, n'empêche pas qu'on se présente devant le Seigneur faussement assuré de n'avoir rien à se reprocher. Jérémie leur bloque la route avec l'avertissement suivant. Pourriez-vous donc voler, assassiner, commettre un adultère, faire des faux serments, offrir de l'encens à Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis venir vous tenir debout devant moi dans cette maison dans laquelle mon nom est invoqué et dire « Nous sommes délivrés » et commettre toutes ces abominations. Israël a oublié la relation d'alliance avec Dieu. Du côté de Dieu, grâce et fidélité restent pleinement accordées. Mais du côté d'Israël, Dieu attend une écoute obéissance. Et il les avertit des malédictions qu'ils risquent à cause de la désobéissance. Et maintenant, puisque vous avez fait tout cela, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé, que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué et en laquelle vous mettez votre confiance, je la traiterai de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai loin de moi. L'obéissance aux lois de Dieu est une priorité indispensable. Le peuple ne l'a pas respectée. Alors le temple sera détruit, comme autrefois le sanctuaire de Silo. Dans son discours au temple, Jérémie s'élève en particulier contre la grande idée à la mode, la grande idée orchestrée par les cercles de pouvoir, la grande idée en vogue dans le milieu religieux. Il dénonce l'application aveugle de la prophétie qu'Ésaïe avait faite à Ézéchias, une prophétie faite à Ézéchias, mais à la situation contemporaine. Il rejette l'illusion d'une délivrance que Dieu accorderait sans condition à Jérusalem et au royaume. Jérémie ne s'oppose pas à la prophétie d'Ésaïe, mais il la relie selon des critères qui tiennent compte de la situation de son temps. Au jour de Jérémie, en 588-587, c'est Dieu qui a pressenti les Babyloniens pour qu'ils s'emparent du royaume de Juda et de sa capitale. Pourquoi? C'est en réponse à la désobéissance du peuple à la loi de Dieu. Alors pour le prophète, interpréter dans ces circonstances, à ce moment-là, le message d'Isaïe comme une promesse de paix absolue, et qui veut attendre les paroles de Dieu, ce qui donne une fausse prophétie. Jérémie souligne bien l'équilibre entre la sévérité de Dieu et sa compassion. Même si le peuple s'obstine dans la désobéissance, la compassion de Dieu le pousse à poursuivre la relation avec son peuple. Au-delà de l'exil, le prophète entrevoit un aspect renouvelé de la grâce de Dieu. Dieu agit au-delà de ce qui est prévu. Et il formule les promesses de l'Alliance nouvelle du chapitre 31. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Je te rembourserai. Non, on ne peut jamais rembourser Dieu. On ne peut jamais dire qu'on l'a remboursé et qu'il doit quelque chose. Et n'oublions pas non plus le risque de rembourser Dieu sur le dos des autres. Si Dieu nous accorde le salut et la vie éternelle, s'il nous délivre de nos péchés, s'il use de grâce envers nous, en permettant que des difficultés soient évitées, que des problèmes et des ennuis soient allégés, ce n'est pas un dû, c'est un effet de sa grâce. Une leçon à tirer sur l'interprétation d'Ésaïe par Jérémie. Pas d'expérience spirituelle fossilisée. Si nous avons fait une expérience même impressionnante avec Dieu, ne nous imaginons pas qu'ils doivent automatiquement la renouveler, la refaire à nouveau pour nous, parce qu'on l'assaille de prière et qu'on l'assaille d'affirmation sur sa grandeur et sa générosité. Oui, des réveils au milieu, des réveils avec des miracles de guérison, des miracles de résurrection. Ils ont eu lieu à l'époque contemporaine. Mais c'est par un effet spécial de la grâce de Dieu, par un effet particulier de la bonté de Dieu. Nous n'avons aucun droit d'exiger que ce que Dieu a fait à un moment donné, et dans certaines circonstances, il le reproduise aujourd'hui dans des circonstances tout à fait différentes. Dieu reste souverain.
Dieu ne nous doit rien. Nous ne pourrons jamais le rembourser de la dette de notre péché envers lui. Alors, si Dieu nous délivre, si Dieu nous a accordé la vie éternelle, s'il nous permet une vie chrétienne équilibrée et fructueuse, c'est parce qu'un autre, le Christ crucifié et ressuscité, a tout remboursé à notre place. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous rends attentifs à ta parole. Merci Seigneur de faire entrer ta parole dans nos cœurs, de la faire entrer dans notre pensée, de la faire entrer dans notre vie, pour que nous l'appliquions à chaque jour de notre vie. Amen.